Cela fait 3 ans, jour pour jour, que Christophe Dominici nous a quittés. La mort de l'ancien rugbyman est entourée de flou, mais d'après les informations recueillies par Nice Matin, un détail du rapport d'autopsie permet d'en savoir plus sur les derniers instants du regretté sportif. Ce 24 novembre est une date à part pour tous les amoureux de rugby. Il y a pile 3 ans, on apprenait la mort de Christophe Dominici, à seulement 48 ans. Un joueur pas comme les autres, qui aura marqué des générations de supporters, notamment au Stade Français, où il a passé une bonne partie de sa carrière. Ancien président du club parisien, Max Guazzini n'a bien évidemment pas manqué de souligner ce bien triste anniversaire sur son compte X, anciennement Twitter. Christophe, 3 ans déjà, écrit-il, plein d'émotions, au moment d'évoquer la disparition du rugbyman, dont la veuve Loretta est désormais démunie face à l'absence du père de ses filles, Chiara, 15 ans, et Maya, 12 ans. Si est donc le 24 novembre 2020 que Christophe Dominici a trouvé la mort, alors qu'il se trouvait dans le parc de Saint-Cloud, Hauts-de-Seine. L'ancien rugbyman du 15 de France est décédé des suites d'une chute d'une dizaine de mètres. Un drame qui aurait pu être évité, à entendre le père du défunt, Jeannot. J'y pense tous les jours. Comment a-t-on pu en arriver là? Il n'allait pas bien. On avait prévu de monter le voir à Paris, mais j'ai eu une rage de dents dans la nuit et on est resté là. Si j'étais parti, cela ne serait pas arrivé, ressasse-t-il dans une interview accordée à Nice Matin. Dans cet article, nos confrères reviennent également sur les thèses qui ont surgi après le décès du sportif, certains privilégiant la thèse du suicide. Les ongles de Christophe Dominici donnent un indice. D'après les informations de Nice Matin, qui cite le rapport d'autopsie, il a été révélé que Christophe Dominici a tenté de se rattraper au moment de sa chute. Une information vérifiable après analyse des ongles de l'ancien rugbyman, noircis par la matière du mur, ce qui laisse donc entendre qu'il n'a peut-être pas fait exprès de tomber. Il ne dormait pas, il était tourmenté. Il est monté sur ce mur, comme il le faisait souvent car il a toujours adoré prendre de la hauteur, et il est tombé bêtement, estime son père, qui réfute la thèse du suicide. Une information certainement importante pour la famille et pour les proches de Christophe Dominici, qui pleurent les 3 ans de sa disparition en ce 24 novembre,